Alors, bonjour, bonjour. J'attends, hein, les gens arrivent au compte-gouttes là. Et moi, j'ai toujours l'impression de parler dans le vide. Euh, hein. Bonjour Marie, Salut Jacques. ça Ah, va? t'as dû te libérer, c'est chouette. Oui, c'est un problème. Ah, génial. Voilà Claire qui arrive. Voilà, super. Alors moi, je pensais à un truc, hein. En plus, vous pouvez même pas me répondre. Enfin, si, vous pouvez brancher votre micro. Il y en a qui disent, oui, le plus dur, c'est de rentrer chez soi et puis après de repartir en cours, c'est ça qui est dur. Mais là, vous avez plus cette excuse. Dire, ah oui, mais non, parce que vous pouvez rester chez vous. Non, je rigole, hein, parce qu'il y a des jeunes femmes qui ont des enfants et bah, chez elles, elles ne peuvent pas le faire, hein. Donc, c'est pas tout à fait vrai, mais je pensais à ça quand même pour ça, pour certains. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, Alors, Hélène. Hein. Oui, alors j'ai fait cours en début de semaine et les filles elles m'ont dit oh là là, il est dur ce cours, Marie, il est un peu trop dur. Je dis, oh bon, désolée, je vais faire plus doux. Alors, je ne sais pas, que vous avez besoin de quoi en fait? Parce que moi, je veux bien faire un peu. On peut l'adoucir aussi, hein. C'est vrai que je l'avais un peu tonifié pour. Hein, parce que bon, c'est vrai que la saison, tout ça fait qu'on s'endort un peu, donc c'était pour booster, mais je ne sais pas, vous pouvez me mettre vos micros si vous voulez. Je vois qu'il y en a qui ont le micro ouvert. Coucou Marie. Hello. Donc moi j'ai trouvé ça super. Le seul truc c'est que j'ai pas beaucoup de place. Ah oui. Il y a des postures que je pouvais pas faire à la fin, le dernier quart d'heure. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, J'ai d'accord. vraiment c'est tout petit quoi. Ah oui, d'accord. Tu vois. Voilà. Ah ouais, Donc d'accord. voilà, Ouais, c'est ouais. le seul truc, c'est que j'ai pas trop de place quoi. Ah ok, bon. Mais sinon c'est Ouais. pas grave, c'est bien. Et Claire et tout ça. Moi, je l'avais trouvé ça en effet un peu plus dur que les autres fois, la dernière fois, mais je trouvais ça Ouais. bien, ça changeait et Bon, ça ouais, faisait un peu de challenge. c'était l'idée aussi, ouais. Bon. Ouais, moi, ça m'a Bon, plu, moi. de toute façon, je peux faire un peu intermédiaire. Et puis, j'indique quand même, ceux qui veulent adoucir, on adoucit. Et celles qui vont jusqu'au bout de la proposition, il n'y a aucune obligation. L'idée, c'est vraiment de se faire du bien. Donc, si à un moment donné, en fonction de l'énergie, comme d'habitude, en plus, vous êtes chez vous, vous pouvez peut-être même encore plus vous centrer sur vous et vos sensations. Bah voilà, c'est l'occasion de. Je crois que le plus important dans tout ça, c'est de développer une sensibilité, c'est de développer sa sensibilité à soi, à ce qui est juste, à son corps. Et donc, dans un cours collectif, moi je fais toujours des propositions collectives, mais après, vous, c'est ça l'idée, hein, c'est de développer ça autant dans le corps que dans d'autres aspects de nous. Donc, je fais la série à peu près identique. Et on peut soit ralentir les mouvements, hein, on peut les ralentir, on fait des échauffements par exemple, soit en faire moins, hein, être plus dans la lenteur. Ça aussi, c'est une technique qui fait qu'on va, on va moins solliciter les muscles et voilà, être moins dans l'effort, on va dire. Voilà, donc, est-ce que vous allez. Moi aussi, c'est pas immense. Hein. Il faut toujours que vous puissiez me voir. Voilà, ça a l'air correct là. Donc, alors on va commencer debout par un petit temps de recentrage. On fait la séance en fin de journée. On a vécu tout plein de choses dans la journée. On a des images dans la tête. On est même plein d'énergie autour de nous, autour de notre corps, de ce qu'on a vécu. Et donc, c'est d'autant plus important que le matin, hein, de venir se centrer. Et pour ça, je vous propose donc, Tadasana debout, les pieds joints, les mains jointes également, la tête redressée. Je rassemble mon énergie. Et pour ça, des petites techniques d'écoute du corps, de ce qui se joue dans mon corps, dans ces différentes parties, en mettant l'accent sur les parties peut-être ou des sensations qui peuvent me paraître désagréables, inhabituelles ou légèrement douloureuses peuvent survenir.
Je presse mes pieds dans le sol pour m'ancrer. Je redresse ma tête. Imaginez que votre regard part loin devant vous. Je relâche mes globes oculaires derrière les paupières. Et je vais glisser mon attention maintenant sur le rythme de mon souffle, depuis les narines jusqu'au bas-ventre. Un petit temps respiratoire pour lequel on peut mettre une main au niveau du nombril et l'autre sous les clavicules. Inspiration sur 4 temps, 2 au niveau abdominal, 2 au niveau sous-claviculaire, expiration sur 8 temps. Je compte pour vous. On inspire ensemble, tranquillement. Expiration. Et inspire. 1, 2, 3, 4, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ne s'affaisse pas sur l'expiration. Encore. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours en pressant les pieds dans le sol. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez vos mains, peut-être les frotter un peu. Je vous invite pendant la pratique à continuer à chercher, comme toute la pratique, à allonger votre expiration. C'est ça qui va équilibrer le système nerveux. On va dégager la chaleur dans vos mains. Et venez déposer les talons sur vos paupières fermées en relâchant les épaules du coude. Tout en cachant vos yeux, gardez le lien avec votre respiration. On met déjà en place avec Ujjayi dans l'arrière-gorge. L'allongement de l'expire. Et si vous voulez bailler, soupirer, laissez faire, laissez vos mains glisser, délassez le visage, lâchez la mâchoire avec un petit mouvement de gauche à droite. Et on viendra se mettre à l'avant du tapis. Retrouvez les mains jointes. Et on va commencer tout de suite par la salutation soleil lentement au début et puis en allant crescendo dans les propositions. Donc sur l'inspire, les genoux se plient, les pouces sont entrecroisés et je m'étire, je grandis. Extension, la ligne des bras passe derrière les oreilles. Le regard monte vers le ciel. On cherche vraiment à aller dans l'extension. Flexion, expiration. On va tranquille. Hein.
Inspire, jambe droite vers l'arrière. Je garde mes mains au sol, je tire mes épaules vers l'arrière, je monte mon regard. Expiration, chien tête en bas. À la fin de l'expire, je pose les genoux. J'amène le pubis près du sol, pas sur le sol. Je roule mes épaules vers l'arrière. Et en expirant, cette fois, je pose le pubis et je déroule la face avant de mon corps en faisant poser le front sur le sol. Épaules vers l'arrière. Coude près du corps. Inspire, je redresse. Et là, pour retrouver mon chien, j'amène mes fesses près des talons. Les bras se tendent et je déplie mes jambes. En expirant. Inspire, pied droit devant. Toujours cette même fente sans lever les bras devant. Par contre, en expirant, on va lever le bras sur le côté, faire une torsion. Attention, votre genou reste dans l'axe. Torsion, regard vers la main. Inspiration, retour. Expiration, jambe gauche revient. Je rentre dans la flexion, je rentre l'abdomen. Pouce entrecroisé, genoux pliés. Inspire, ça me donne un élan pour m'entraîner vers l'extension petit à petit. Expiration. On continue à gauche. Inspire. Expire. Allongement du souffle, conscience du souffle. Jambe gauche vers l'arrière. J'inspire. Et expire, chien. Poumon vide, genou au sol. Inspiration, pubis vers le tapis. Expiration, je descends. Inspire. Expire à nouveau, les fesses vers les talons, je déploie mes jambes. Tête entre les bras. Et pied gauche devant. Inspire. En levant bien mon genou. Expiration, bras. Ouverture latérale, torsion. Regardez vers votre main. Inspiration autour. Expiration. À chaque fois qu'on fait la flexion avant, rentrez bien l'abdomen en fin d'expiration en contractant aussi le périnée pour tonifier toutes ces zones des chakras inférieurs. Inspire. Voilà. Demi-lune, expire. Et on continue bien présent. Souffle, geste. Inspire. Expire. Un beau salut. Droite. Pince. Pensez à vos épaules. Ex-chien. Poumon vide, genou au sol. Je rapproche le pubis. Épaules vraiment vers l'arrière. Je pousse mon plexus vers l'avant. Expire. Inspire. À nouveau, chien, tête en bas. Fessiers vers les talons, je les plie. Droit devant. Inspire. Expire. Je plie. Inspire. Et expire. Pince. On prend l'espace. Les gestes fluides. Gauche. Chien. Genou. Inspire. Ex. Pince. Chien. Fessier au talon. Ex. Gauche devant. Ex. Pince. Expire. Abdomen. Périnée. Inspire. Allez, loin, loin, loin. Pousse le pubis vers l'avant. Expire.
On continue avec les guerriers. On essaye de garder 5 respirations, chaque posture, 5 respirations. Inspire. Ex. Droite. Ex. Vous pouvez contracter les jambes hein, pour ceux qui veulent tonifier. Je pose les genoux. Ince. Petit enchaînement. Ex. Ince. Chien. Ex. Inspire. Pied droit devant. Sur l'expire, je pivote mon pied à l'arrière. Il y a 2 possibilités. Si vous êtes pour travailler plus, vous soulevez le talon et vous le poussez vers l'arrière. Donc, il y a en plus une notion d'équilibre. Et on redresse, hein, bras vers le ciel, les doigts entrecroisés, index pointés vers le ciel. Je recule mes bras vers l'arrière. Je contracte le fessier gauche. La taille est vers l'avant. Je fixe mon regard loin devant moi. Concentré, présent. J'essaie d'avoir conscience de détendre mon mental, même si je fais un effort. De garder l'esprit tranquille. Et cette posture permet vraiment de retrouver une bonne ouverture, le cage thoracique, le déploiement des alvéoles pulmonaires jusque dans leurs extrémités. Et sur l'expire, je plie, je pose et je ramène la jambe vers l'arrière. Inspire. Expire. Pose genou. Inspire. Ex. Ince. Ex. Et gauche devant. Inspire. Ex. Les talons ne sont alignés que si vous avez le pied à plat. Hein. Si vous avez le talon levé, vous n'êtes évidemment pas aligné. Sinon, question équilibre, c'est beaucoup plus difficile. Je me redresse, ventre croisé, position des bras. Attention à ne pas cambrer. Hein, pour descendre, parfois la tendance est qu'on va soit plier la jambe à l'arrière. Donc au maximum, on essaye de la tendre. Au maximum, ça va l'étirer. Vous voyez jusqu'où c'est possible. Voilà. Et en même temps, de s'encambrer. Voilà. Laissez vos bras vers l'arrière. Concentrez sur le souffle. Prochaine expire, main et jambe droite. Inspire. Expire dans la posture. On expire genou. Inspire. Expire. Ince. Expiration. Pied droit devant. Inspire. Expire. Torsion sans le genou. Ince. Ex. Activez les chakras inférieurs, on contracte. Je plie. Ince. Allez vraiment bien dans vos mouvements si vous sentez que c'est possible. Gauche. Inspire. Expire. Conscience de mouvement de vos yeux. Gauche. Ex. Je pose. Ince. Ex.
Ins. Ex. Droit devant. Ins. Expiration, on prépare cette fois le pied à l'arrière, reste posé. Et guerrier 2, on redresse. Jambe arrière tendue, jambe devant pliée. Cette fois, la taille n'est pas vers l'avant, elle est vers la gauche, bras au niveau des épaules. Si vous avez un doute, vous regardez vers l'arrière à la position de votre bras. Voilà. Et ensuite, la tête va pivoter. Regardez la main devant. Soit on est fatigué, on déplie avant, soit on veut aller plus loin et on descend dans la flexion. On relâche bien les épaules, on les tire vers le bas, on contracte le fessier à gauche. On serre un peu les fesses comme si on voulait pousser le pubis vers l'avant et ouvrir les hanches. Voilà, fort dans les jambes depuis les voûtes plantaires. Tronche externe, les talons, base du gros orteil pour les appuis. Trouvez la stabilité dans la posture. Voilà. Restez encore une ou deux respirations en étant bien conscient de l'énergie que dégage cette posture. Inspiration, guerrier inversé. Bras droit vers le ciel, main gauche posée sur l'arrière de la jambe gauche. Les deux épaules détendues. Fort dans les deux jambes. Les jambes, les fessiers, tout est serré. Expiration, tranquillement, on tend la jambe avant. Inspire dans la posture. Et sur l'expire, retour des mains et de la jambe. Inspire. Expire. Quand l'expire, genou. Inspire. Ex. Ins. À nouveau, expire. Voilà. Pied gauche devant, inspire. Je prépare mon pied arrière. Inspiration, je redresse. S'il faut, j'écarte plus ou moins. Là, prenez le temps de vous regarder aussi, d'ajuster, talon aligné. Moi, j'ai une ligne, c'est super pratique. Ma taille vers l'avant, les bras. Sensation dans les 4 membres. Stabilité dans les jambes. Et je pivote ma tête. Un fessier serré. Épaules basses. Quand tout ça est placé, souffle, sensation, présence. Peut-être même les yeux fermés. Inspiration, guerrier inversé. Allez, placez-vous et ensuite cherchez l'immobilité à ajuster depuis l'intérieur chaque partie du corps qui travaille dans cette posture. Les jambes, les épaules, relâchez et de détendre tout ce que vous pouvez détendre. Là encore, on peut fermer les paupières. Se laisser respirer. Prochaine expire, je tends lentement la jambe avant. Inspire. Et expire autour des bras. Inspiration, chien. Expire. Enfin, on expire genou. Inspire.
Expire. Ins. Ex. Gauche devant. Ins. Ex. Aussi loin que possible. Ins. Ex. Dans le ventre. Engagez le milieu du corps. Ins. Expire. Une dernière avec une posture intégrée. Inspire. Regarde vers le ciel. On se déploie. C'est fluide. C'est souple. Mince. Ex. Genou. Mince. Ex. Mince. Allez au chien. Ex. Pied droit vers l'avant, je pose. J'ai les deux jambes pliées là pour trouver mon petit élan et soulever la jambe à l'arrière tendue. Et là, on cherche un équilibre, soit en gardant les bouts du dos au sol, soit en levant les bras au niveau de la tête. La jambe de terre peut être un peu fléchie. Hein, s'il y en a qui arrivent à la tendre, vous la gardez tendue. 5 respirations. Où que vous soyez, quelle que soit votre posture. Et expire, alors maintenant on va amener les mains. Si j'ai besoin de relâcher, je relâche. Hein. Si je peux aller plus loin, je vais incliner le buste un peu plus, peut-être attraper ma cheville droite avec ma main droite en levant la jambe gauche vers le ciel, comme je peux, tendue. Voilà, on ramène les mains en expirant, le pied à l'arrière. On retourne en chien, bien sûr, pour une respiration de transition. Enfin, on expire, genou. Inspire. Ex. Ins. Et ex. Autre côté, pied gauche devant. Ins. Je lève derrière, j'ajuste ce que je peux dans mon équilibre. Prochain expire, soit je relâche, soit je vais un petit peu plus loin chercher l'ouverture de la jambe vers le ciel. Travaille au niveau abdominal et surtout bien l'axe, l'équilibre dans le pied, dans la cheville. J'engage bien mes deux jambes. Et expire, autour de la jambe à l'arrière. Je pose mes mains, chien. Inspire. Et expire. En contractant mes jambes. Pied au sol. Genou par le sol. Ins. Et ex. Ins. Chien. Gauche, inspire. Ouverture à gauche, expire. Allez, aller loin, loin, loin. Sentez la torsion dans le dos. On pourrait rester là. Et expire. Inspire. Alors, expire dans la flexion.
Je plie légèrement mes jambes, je pose mon ventre sur mes cuisses, je tire les épaules vers l'arrière. La tête n'est ni relâchée, ni tenue, elle est dans le prolongement du dos. Petit à petit, au fur et à mesure des expirations, à chaque fois que j'expire, j'essaie de sentir dans mes jambes comment je pourrais, peut-être en pressant un peu mes pieds dans le sol, inviter mes jambes, bien sûr, à se tendre davantage. Donc, on peut pratiquer la posture passivement, sans chercher à aller plus loin, en ce qu'on appelle yin yoga restauratif, qui va nous rétablir notre énergie, ou activement, en pressant les pieds dans le sol, pour aller plus loin, pour chercher plus d'étirement. Voilà comment on peut moduler notre pratique. Et tranquillement, on va plier les jambes, se redresser. Et expire, maintenant, on va fléchir légèrement les jambes. Attention, surtout à ne pas cambrer. Fléchir les jambes, les faces internes des genoux se touchent. Et les doigts sont entrecroisés, index pointé vers le ciel. Moi, je suis obligée de fléchir beaucoup pour que vous me voyez, mais ce n'est pas énorme comme flexion. Ce qu'on veut, c'est, j'enlève ça parce que vous n'allez pas voir, avoir le dos plat. Vous voyez, le bassin vers l'avant. Alors, dans un premier temps, on va amener les bras un petit peu vers l'arrière. Et ensuite, on va les ramener bien au-dessus de la tête. Et ce qui est difficile là, alors là, il faut écouter vos articulations. Quand on bascule la tête vers l'arrière, qu'on regarde vers ses doigts, il faut tourner la posture finale. C'est de tourner les bras pour que vous voyez vos plis de coude. Il faut vraiment les tendre et les engager, les bras vers le ciel, sans lâcher le bassin. Prochaine expire, je presse mes pieds dans le sol, je ramène ma tête devant. Inspire. Et là, une posture que vous connaissez un peu mieux, je fléchis les genoux, j'ouvre les bras, chaise. Toujours avec ce travail de bassin qui est vers l'arrière. Je pousse mon ventre vers l'arrière. Pour surtout pas cambrer le dos, bras au niveau des oreilles. Les bras peuvent être aussi en chandelier si c'est plus confortable. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on a les pieds joints. Voilà, toujours la tête dans le prolongement de la colonne, sans lever le menton. À partir de là, si je peux faire un jambe gauche sur la jambe droite, peut-être il y en a qui peuvent faire un double tour. Et bras gauche devant le bras droit. L'aigle. Attention toujours au bassin. Expire, je décroise, je pose. Et changement. Droite sur la gauche. Droit devant le gauche. J'enroule. Je soulève mes coudes loin de mon thorax. Et même si les épaules sont rentrées sont un peu tirées vers l'avant, je vais quand même les tirer un petit peu vers l'arrière. Sinon, je vais avoir le haut de mon dos tout arrondi. Épaule basse et vers l'arrière. Et expire autour, je décroise. Inspire. Main jointe et expire.
Main sur le cœur, fermons les yeux. Avec les mains, on écoute les battements du cœur. Gardez bien la conscience des pieds dans le sol, de votre grandeur, de votre verticalité. Les mains peuvent se retrouver. Et à nouveau effleurer le visage, les tempes et le contour des oreilles, la nuque et les épaules. Et on va continuer donc avec ce travail d'épaule, un travail sur les membres supérieurs, comme j'avais pas fait une série carrément sur ça, mais je dis souvent qu'on a les jambes plus puissantes en s'en sortant pour la marche, que le haut du corps il peut être vraiment oublié. Donc voilà, on sera un peu plus chez les femmes, c'est moins développé en haut. Donc là, on va alternativement étirer, contracter, étirer, contracter par les postures. Et on peut peut-être le sentir après le lendemain, donc ça travaille beaucoup. Donc, on commence par étirer. La première pratique, pour mettre en mouvement, aussi le fait de faire des rotations, ça active la production des liquides entre les articulations, etc. Donc, ça vient comme rehuiler un petit peu surtout en hiver. Moi, je me sens un peu engoncée dans les manteaux. On a tendance à fermer le haut du dos, etc. Donc là, on va faire des ronds, des grands cercles comme ça avec le bras droit. Inspire, expire. Et pendant qu'on fait ça, alors là c'est pareil, c'est là que ça peut être très rapide ou très lent et que vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, ce qui est important, c'est de goûter son épaule. Et on peut le faire vraiment avec le souffle, inspire vers le haut, expire vers le bas. Voilà, une quinzaine de chaque côté, c'est bien. À gauche maintenant, inspire. En même temps, on goûte l'espace avec son bras. Voilà, maintenant, pareil, vous dosez l'intensité, la vitesse, l'énergie avec les deux bras. Mince. Toujours sans cambrer. Hein. Cherchez toujours à faire travailler l'amplitude de la rotation externe de l'épaule. Et relâche, détend. Alors, il y avait un deuxième petit exercice d'échauffement. Encore une fois, surtout en hiver, quand on est froid, c'est mieux de prendre du temps pour échauffer. Donc là, il y a deux pratiques d'échauffement avant le renfort. Main droite sur l'avant-bras gauche et inversement. Attention, on va le faire un peu différemment de la semaine dernière parce que des sensations sont différentes. On sent avec le corps, on peut varier à l'infini. Donc, c'est au lieu d'emmener la tête, là, on va dissocier. Le bas du corps, les jambes, les fessiers, tout ça, ça ne bouge pas, c'est bien ancré dans le sol. Et la tête aussi, elle continue à regarder. Donc là, c'est vraiment que les épaules. Et les bras, bien sûr. Les coudes, enfin voilà. De l'épaule aux mains. En essayant, bien sûr, d'emmener son coude aussi loin que possible, mais surtout, ne laissez pas entraîner les hanches, le bassin, parce que sinon, on perd
cette possibilité de travailler au bon endroit. Voilà, donc ça a craqué. Changement, hop, de bras. On refait quelques fois, c'est pour équilibrer. Tenez-vous bien droit, parce que là quand même, il y a aussi la colonne qui est, où il y a des mouvements de torsion, donc on est aussi quand même en train de travailler le dos, la mobilité du dos. Au fur et à mesure, plus on le fait, vous voyez que l'amplitude du mouvement gagne. On va relâcher. Voilà. Donc maintenant, on va travailler en contraction. Deux possibilités, surtout si, je ne sais pas, hein, si vous avez des poignets sensibles. En tout cas, au niveau des épaules, c'est le même travail. Ça sollicite différemment les coudes. Soit en planche habituelle, l'avant-pompe. Voilà, on reste 5 respirations. Hein, si on préfère travailler sur les avant-bras, voilà, on peut se placer sur les avant-bras. Mais attention, ce qui est important, c'est de ne pas avoir soit le bassin comme ça relâché, soit les fesses en l'air. Ce n'est pas évident de se voir, se sentir. Donc là, les épaules sont intensément contractées. Et on va relâcher en posant les genoux. Alors si on est en planche, prenez votre temps pour descendre. Et pendant ce temps, il y a un travail de renfort. Alors je vais vous demander de faire cette pratique 3 fois, mais sans rester en expirant. Vous mettez soit en planche, soit sur les avant-bras. Et en expirant, descente, remonte, expire. Utilisez le souffle, on descend sur l'expire. Expire. Bon, allez encore 2 fois, parce que 3 fois, je trouve que c'est pas beaucoup. Ex. Et une dernière. Ex. Et redresse. Un petit mouvement si vous voulez. Alors maintenant, on a bien étiré, on a commencé à contracter. On peut prendre une posture en isométrie, c'est-à-dire en restant dans la posture. Et je vous propose la planche latérale. On va se mettre sur le côté gauche en premier. Petit rappel, j'indique les variations. La posture de difficulté décroissante, bien sûr, la posture la plus exigeante, un pied sur l'autre. Voilà. Moins exigeant, un pied devant l'autre. Encore moins le pied ici pour l'équilibre. Ou alors, on peut aussi poser le genou ici. Et là, ça devient quand même autre chose, mais on est quand même en planche. Et là, 5 respirations. En éloignant l'épaule gauche de l'oreille gauche, vraiment en ouvrant la taille aussi. Alors, utilisez la puissance de votre souffle pour maintenir la posture. Et quand vous voulez, vous pouvez retour. Un petit temps de relâchement. Et avant le changement, côté droit. Donc moi, je suis obligée de me tourner pour être face à vous, mais gardez bien le poignet juste au-dessus de l'épaule ici, sur votre bras d'appui. Si votre main est en avant, pas bon. Voilà, une fois que je suis là, j'essaie de tourner ma taille, monter, éloigner mes fesses du sol. Tout est ferme là. Expire autour. Alors ça, c'est une posture qui est utilisée pour les scolioses, apparemment. Bon, bien sûr, quand on dit ça en yoga-thérapie, ça veut dire tous les jours, 3 fois par jour, comme un médicament. Mais il paraît que ça marche pas mal.
Alors, sur le ventre, on va maintenant étirer. Hein. Étirer en se mettant sur le ventre. J'ai le petit coussin, un confort à la maison. Bras au niveau des épaules, ni trop haut, ni trop bas. Et on n'oublie pas, ce qu'on veut, c'est ouvrir l'épaule. Donc, on place son épaule en rotation externe en plaçant le pouce gauche vers l'arrière. Et là, je vais pouvoir tourner sur mon côté gauche. Ici, je suis aussi en appui sur l'épaule qui est forcée de s'ouvrir. Donc là, il faut vraiment ajuster en fonction du ressenti. Inspiration, le bras droit monté. Ensuite, c'est l'épaule aussi droite hein, qui est en rotation externe. Donc là, il faut amener le petit doigt vers l'arrière et le bras descend. On peut fermer les paupières, se concentrer sur la ceinture scapulaire, la détente dans les épaules ou la raideur. Les sensations d'étirement. Au fur et à mesure, l'immobilité qui s'installe. La respiration qui se calme. Voilà, restez bien dans vos sensations au niveau des épaules. Hein, c'est important de conscientiser cette partie du corps. On n'y pense pratiquement jamais, sauf quand on a mal. Et on va changer de côté tranquillement. Comme ça, vous allez voir vers l'arrière ce que ça donne. Donc là, pareil, bras en croix, vérifiez bien l'angle droit entre vos bras et le reste du buste. Et pouce droit vers l'arrière. Je roule. C'est pas évident, hein, mais c'est important de bien placer l'épaule, sinon ça ne sert à rien. Voilà, elle est ouverte et le bras gauche et le bras par là, le petit doigt roule vers l'arrière en passant par l'intérieur. On va goûter un mouvement de rotation externe de l'épaule. À nouveau, j'écoute mes épaules, mes omoplates, les trapèzes. Les sensations de tension ou de détente, de résistance ou de fluidité. Mais cette posture étant un étirement passif, je ne veux rien, je ne désire rien, j'écoute seulement. On va revenir tranquillement. À plat ventre. Si vous avez les épaules raides, voilà un travail qu'on peut approfondir chez soi en restant 5 minutes de chaque côté, par exemple. Ça va vraiment, si vous faites ça tous les jours pendant 2 semaines, ça va vraiment dégrédir les épaules. Je rends beaucoup plus mobile. Là encore, c'est par manque de pratique, de mobilité dans la vie quotidienne que ça devient un petit peu. Alors, je vais vous proposer pour Noël une posture renversante. J'indique maintenant qu'on va repartir vers une posture de renfort où je vais indiquer une première étape qui est accessible à tout le monde et pourquoi pas s'entraîner si vous aimez un peu l'acrobatie. En tout cas, la première étape, elle est pour tout le monde. Alors, ce qui est bien, même si vous ne pouvez pas, je pense à Cécile, elle ne pourra pas, mais tu peux faire la première partie, ça c'est sûr, c'est d'être près d'un mur pour la partie un peu plus difficile. On est en appui sur les avant-bras. Les mains peuvent être
entrecroisées ou les mains posées au sol, légèrement écartées. Attention, les mains ne sont pas dans le prolongement des avant-bras, elles sont légèrement rapprochées. Autre chose aussi, l'écart des coudes n'est pas grand. Hein. Les coudes sont au-dessus des épaules, hein, donc c'est pas. Plus elle est écartée, plus ça va être galère. Donc voilà, on n'est pas généreux là, en écart de coude. Ensuite, on va tendre les jambes. Et bien sûr, on cherchera à appuyer sur ses avant-bras pour éloigner la tête du tapis. Voilà, vraiment se hausser, être haut. Pour sentir le travail des épaules. Si on tend les jambes. Alors ça, posture pour ceux qui ne pourront pas faire autrement par manque de place ou parce que c'est déjà assez difficile. 5 respirations. Après, je montre pour le côté rigolo. On peut ensuite lever une jambe. Et de là, se placer, alors j'ai trop écarté, se placer sur les avant-bras. Et les pieds sur le mur. Alors là, c'est vraiment un bon travail pour renforcer les épaules sans risquer de tomber. Voilà. Retour comme vous voulez après. En tout cas, si vous étiez dans cette posture, genoux au sol, enfant, dos arrondi ou au sol. Relâche la mâchoire, relâche le visage, relâche tout l'ensemble du corps. Très 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 lourd sur le sol, sur la terre. Toutes les images s'estompent, je reste dans mon souffle, captivé, habité. Toute ma conscience m'oublie dans le souffle. Continue à allonger, à adoucir l'expiration. Et sur la prochaine respiration, à la fin d'inspire et d'expire, un léger temps de pause respiratoire. Poumon plein et poumon vide. À la suite de quoi, on pourra inspirer et dérouler son dos, dérouler lentement la colonne. Apprécier le travail articulaire des vertèbres entre elles. Et on va venir justement cette colonne la masser par les roulements. Moi j'ai un tapis bien épais ici. Donc n'hésitez pas à vous mettre une petite couverture, un truc, surtout si vous n'avez pas trop de graisse et que vous avez des os saillants, un peu pointus, hein. Quand même se chouchouter. Voilà, moi je préfère passer les mains en dessous. Et puis voilà, par ce mouvement de basculement, venir masser la colonne. Alors là encore, les mouvements peuvent être rapides, dynamiques. Ça peut être lent, plus conscient, vraiment un peu plus lent. Bon, il faut quand même rester lent. Petit collier. Et... c'est plutôt j'inspire vers l'arrière et j'expire vers l'avant. Au fur et à mesure que vous faites ça, vous pouvez à chaque fois faire comme si vous montiez en chandelle, comme ça prépare aussi. Hein. On met un peu sur les épaules et on monte un peu en chandelle.
sans s'entraîner à monter directement en chandelle. La dernière fois, on va maintenant aller hop, plutôt en charrue, les jambes vers l'arrière, placer ses mains dans le dos. Alors, pour la position des mains, si on veut vraiment se placer sur le haut des épaules, soulever une épaule pour la rouler, soulever l'autre épaule pour la rouler. Attention, ça c'est pareil, si vous avez des douleurs, vous placez une couverture sous vos épaules, pas sous le cou, pas sous la nuque. Et pour les épaules les étirer, vous placez les bras comme ça, vous allez sentir que ça les étire un peu plus. À partir de là, pressez le sol avec vos épaules et vos bras. Essayez de garder les jambes tendues et la gorge dégagée de poids. Et puis maintenant, on va marcher un petit peu vers la gauche en faisant une torsion. Ce qu'on peut. Et l'étape suivante, c'est de plier les jambes jointes, genoux joints. Attention à ne pas décoller l'épaule droite. Et puis on revient, jambes tendues, au milieu. La tête reste droite. Moi, je l'ai tournée pour vous parler, mais. Et là, je marche. Ah oui. Comme si je peux marcher, sinon je pratique la charrue. Et je plie. Sans décoller l'épaule gauche. Je tends à nouveau. Je reviens dans l'axe des jambes. Maintenant, chandelle, 3 minutes. Main dans le dos. Doigt vers le ciel. Jambes engagées. Gros orteil pointé vers le ciel, paupières fermées. Je reste concentré, présent. Cherche à ralentir mon souffle. Je me stabilise tant sur le plan physique que sur le plan mental. Si tes pensées viennent, je reviens vers mon souffle, vers la présence. Là encore, à tout moment, je peux quitter la posture, mais je vous encourage à la garder si vous pouvez, tant il y a de bienfaits. Si ça vous aide, vous pouvez aussi croiser les jambes en haut. Parfois, ça aide pour tenir la posture un peu plus longtemps. Allonge l'expire. Relâche le regard derrière les paupières. Observe le rythme du souffle
se modifie. Je continue à rechercher la stabilité physique et mentale. Non pas pour figer les choses, mais pour laisser le mouvement naturel de la vie glisser naturellement. Alors, si vous fatiguez, vous pouvez relâcher. Sinon, on fait des variations. Comme ça, on reste en inversion. Jambe droite devant, jambe gauche derrière, tendu si possible. Expire, retour. Inspire. Expire. Inspire. Alors là, on va tourner les mains, on va mettre les pouces dans le dos et les doigts au niveau de la taille. Jambe droite devant. J'arrive vers le sol avec le pied droit. Et là, je cambre, je creuse entre les omoplates. Et ensuite, je viens poser mon pied gauche au sol, la tête dans l'axe. Moi, je regarde pour vous parler, mais on n'a pas le menton dans la gorge. On peut être en appui sur les gros orteils ou sur les orteils, sinon on peut les talons. Serrer les fessiers, pousser le pubis vers le ciel. Pousser les épaules dans le sol. On va venir respirer au niveau du plexus. Et prochain expire. Déroule. Déroule, déroule, jamais les fesses loin, 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 loin de la tête. Un temps de repos, j'ouvre les bras. Alors, on termine par une posture en yin yoga. Je ne vous fais pas le poisson qui frétille le soir. Hein. Bon, ça pourrait, mais voilà, on va changer. Jambe droite par-dessus la gauche. Bras en croix ou en chandelier selon l'espace. Sur l'expire, mon pied pivote sur le bord externe. Je garde les épaules au sol le plus longtemps possible. Torsion. Bloc bassin, jambes descendent à gauche. Le fessier, bien sûr, se lève. Et la tête pivote à droite. Là encore, possibilité de travailler, enfin de pratiquer, soit en yin, c'est-à-dire je me laisse porter par la posture sans effort, ou en actif. Quand j'expire, je serre les jambes l'une contre l'autre, comme si ça qui était en dessous voulait remonter et inversement, par exemple. À chaque inspire, l'effort se relâche. Une dernière, expiration, avec ou sans effort. Et retour en pivotant sur la tranche externe du pied, la tête revient. Des croisements. Croisements. Il y en a qui font double croisement. Peu importe. Inspire. Expiration, je pivote sur la tranche externe du pied droit.
Bloc bassin. Alors, si ça ne touche pas, on peut mettre un petit coussin, hein, quelque chose sous les jambes pour les maintenir. J'essaie de garder mon épaule, de la rapprocher en tout cas à gauche du sol et tête pivote à gauche. Soit je relâche dans les jambes, soit j'active en expirant. 5 respirations. Et tranquillement, on retourne en axe. Pied au sol, on est obligé juste une petite seconde hein, de lever le bassin, remettre la colonne dans l'axe après une torsion. Inspiration. En demi-pont. On appuie sur les épaules. Et expire, on déboule. Allonge. Je m'allonge. Savasana, position de détente. Voilà, au-delà de toute intention maintenant. C'est un moment pour laisser faire les flux, les rythmes, les mouvements internes. Devenir vraiment un témoin. Tout le corps s'abandonne, repose sur la terre. J'écoute les sensations qui émergent et qui disparaissent dans les différentes parties de mon corps. J'adoucis mon visage, j'adoucis ma mâchoire, l'arrière du nez, autour des yeux. Et je tourne tous mes sens vers mon monde intérieur. Je retrouve le mouvement naturel du souffle. Et mon attention, ma conscience suit cette vague. Comme si c'était la première fois. Sans intervenir. Cette attention devient un regard qui se porte vers l'état intérieur, les pensées ou les non-pensées ou l'absence de pensée, les émotions ou l'absence d'émotions. Dans tous les cas, je sais que si j'accueille chaque visiteur dans mon espace intime, c'est une façon assez sûre de m'en libérer plutôt que de les empêcher.
J'observe, j'écoute, simplement. Et cette attention qui s'est peut-être un peu agrandie, cette conscience, je la porte dans l'espace du cœur, au centre de la poitrine, au croisement de l'axe vertical et horizontal de mon corps. À chaque inspiration, j'imagine, je ressens une ouverture, une expansion vers l'infini, jusqu'aux confins de l'univers. Un aspect de moi qui est sans limitation. Qui est relié à tout, qui n'est pas seul. De plus en plus d'espace. Un espace dans lequel peut se déployer le mouvement, le changement, l'évolution. Je loue cet espace comme l'espace d'une possibilité, d'ouverture et d'évolution. Et avec confiance, espoir, je reviens vers mon centre du cœur, le souvenir de mon intention, mon sankalpa. Une phrase au présent, sans négation, ou un mot, ou une image, une vision du futur pour moi. Ce qui me tient le plus à cœur de réaliser dans ma vie. Mais en lien avec ça. Avec intensité. Je détends cette intention. Je reviens vers mon souffle. Si j'ai la possibilité, l'envie de rester dans cette détente, c'est possible d'être chez vous. Mettre du temps. J'éteindrai la séance de toute façon. Le mouvement peut éventuellement revenir dans le corps. Pour ceux qui souhaitent, vous les sur le côté, toujours les yeux fermés. Revenir assis, jambes croisées ou en vajrasana sur les talons avec les mains si le cœur vous en plexus pour nous relier tous dans cet espace, un espace d'émotion, de l'amour, de l'empathie, de la compassion, toutes ces qualités. Qui font du bien. Je laisse une de respiration consciente venir, que j'accompagne. Je
Je peux aussi remercier le souffle de vie qui m'est donné maintenant. Et puis, je vais vous saluer, vous remercier. Vous souhaiter de belles fêtes. Namasté. Et à bientôt.